Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Qui réclame le départ de Volodymyr Zelensky? Eh bien, ce sont trois des plus influents dirigeants républicains qui appellent purement et simplement à la démission du président ukrainien. Le premier à lâcher la bombe, c'est le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Nous avons besoin d'un dirigeant qui peut traiter avec nous et avec les Russes à un moment pour mettre fin à cette guerre. S'il devient évident que le président Zelensky diverge de la volonté de mettre fin au combat, alors je crois qu'on a un vrai problème. C'est la première fois qu'un membre de l'administration Trump remet en cause publiquement Volodymyr Zelensky et il est suivi par Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, un poste clé. Soit il revient à la raison et à la table des négociations avec gratitude, soit quelqu'un d'autre doit diriger le pays pour le faire. Mais le plus saisissant, c'est la réaction du sénateur Lindsey Graham. Jusqu'ici, il apparaissait comme l'un des principaux soutiens de Volodymyr Zelensky dans le camp républicain. Les deux hommes s'affichaient encore vendredi après-midi à Washington, vous le voyez, sourire aux lèvres. Mais l'altercation dans le bureau ovale quelques minutes plus tard a visiblement tout changé. I have never been more proud of the president. I was very proud of J.D. Vance. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again. He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change. Et Donald Trump lui-même, est-ce qu'il réclame lui aussi le départ de Volodymyr Zelensky? Eh bien, on peut se poser la question, David, quand on lit la dernière déclaration du président américain il y a quelques minutes. Il réagissait à la phrase de Volodymyr Zelensky qui considérait que la fin de la guerre avec la Russie était encore très loin. Eh bien, voilà ce que dit le président américain ce soir. Il s'agit de la pire déclaration que pouvait faire Zelensky et l'Amérique ne le supportera pas plus longtemps. Voilà, autant dire que l'atmosphère ne s'est pas allégée. Est-ce que Volodymyr Zelensky a réagi à ces dernières attaques? Alors oui, sur la forme, il s'est montré très sec, notamment envers Lindsey Graham, son ancien soutien. Écoutez. I can give him the citizenship of Ukraine. He will become the citizen of our country, and then his voice will start to gain weight, and I will hear him as a citizen of Ukraine. Mais dans le fond, Volodymyr Zelensky prend soin de ménager l'allié américain. Si nous avons accepté de signer l'accord sur les minéraux, alors nous sommes prêts à le signer. Avant de poursuivre, je respecte les Américains. Parfois, il faut se dire les choses comme elles sont. Personne d'autre plus que nous ne veut la fin de la guerre. Tout dernier mot, Moscou boit du petit lait plus que jamais. Oui, exemple avec l'ancien président russe Dimitri Medvedev, habitué des propos outranciers. Trump a dit la vérité face au clown cocaïné. Le cochon ingrat a reçu une gifle ferme. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Comme vous pouvez le constater depuis ce matin, c'est très chaud pour Zelensky. Les premières décisions viennent de tomber. Donald Trump suspend l'aide militaire de l'Amérique, des États-Unis à l'Ukraine. Les taux commencent à se resserrer autour de Zelensky. Je crains fort que celui-là sorte par un petit trou de souris, comme les Américains en ont fait avec Saddam Hussein. Oui, n'oubliez pas que Saddam Hussein était le pion des Américains. N'oubliez pas que pour faire la guerre à l'Iran, les Américains avaient utilisé Saddam Hussein, détruit le régime des ayatollahs. N'oubliez pas la fin de Saddam Hussein après avoir pactisé avec le diable. Il a été bouffé on l'a pendu, on l'a arrêté, pendu comme si c'était un petit lièvre. N'oubliez pas. C'est que Zelensky, je ne sais pas comment cet homme, depuis des années, je crie haut et fort que Zelensky sera bouffé dans une sauce de, vous connaissez la feuille de coque. C'est-à-dire que dans la marmite de légumes de coque. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on ne sait même plus quel est même son scalp ou pas. Eh bien, je suis en train de vous dire, lorsque vous avez vu les Occidentaux sortir l'autre jour pour dire, et encore les Anglais devant, qui mettent un paquet de 2,5 milliards et tout ça, pour que les Ukrainiens tiennent. Est-ce que vous n'êtes pas fou? Est-ce que Zelensky n'est pas fou? Qu'avec la force des Américains, derrière tout l'armement et le système satellitaire d'Elon Musk, qui a fait très mal à la Russie au début de la guerre,
plus les 50 États autres militaires qui étaient en face, la Russie a progressé. C'est avec dans cet état, dans cette situation que la Russie a conquis les 20% du territoire ukrainien. Comment Zelensky peut imaginer qu'avec le seul soutien d'une Europe brinque-ballante qui n'a même pas sa propre sécurité, il pourra résister à la Russie? 1. 2. Comment pense-t-il que les Américains vont laisser faire les Européens qui ne comptent que sur eux, les Américains, pour les dominer par rapport à la logique américaine en Ukraine? Comment peut-il y penser? Ce gars va vers un suicide. C'est comme si il était condamné. Et je vous disais ça ici tous les jours. Que Zelensky fonce vers l'enfer. Ils vont prendre tous les renseignements qu'ils ont de l'Ukraine, ils donnent à la Russie. En quelques jours, ça sera fini. Il y aura qui en face? En quelques jours, ça sera fini. Et je vous dis que la Russie, cette fois-ci, risque de ne pas s'arrêter dans le Donbass, mais progresser aussi dans une mutualisation de forces avec les Américains pour prendre même les 80% de l'Ukraine. Et dire aux Américains, bon, voilà notre part, voilà votre part. Vous récupérez ce que vous avez vous-même dépensé et tout. Je ne sais pas, c'est un suicide, c'est un suicide. Vous avez vu Donald Trump demander au nouveau premier ministre britannique, face à face, vous pouvez les Russes, vous seuls vous pouvez les Russes. Il a été incapable de répondre. Sauf que quand ce monsieur sort, il va organiser sa conférence avec Macron, qui fait tout pour que le scandale de Brigitte Gates soit étouffé dans l'œuf et tout le monde voit. Qui fait tout pour que le scandale de pédophilie, d'homosexualité soit étouffé dans l'œuf. Alors ils sont à l'international. Ils s'embrouillent conférence sur conférence. C'est l'agent des contribuables européens qui saute. Il part de là-bas sans pouvoir dire oui. Il part de là-bas pour dire il donne l'argent à l'Ukraine de continuer la guerre. C'est pourquoi. Parce que l'Occident est dans un suicide collectif. Les dirigeants occidentaux veulent décimer l'euro parce qu'en fait, ils ont échoué. Économiquement, dans la gestion et tout, ils ont échoué. Ils voient venir comme un boulet rouge la déchéance de l'euro. Il faut provoquer une guerre pour pouvoir faire croire aux Occidentaux que c'est la guerre qui est à l'origine de la déchéance. C'est ça. Et Trump l'a compris depuis. Les Américains n'ont aucun intérêt de déclencher une guerre dont ils ne sont pas sûrs aujourd'hui, compte tenu de la géopolitique mondiale. Ils ne sont pas sûrs que s'ils se mettent en une guerre contre la Russie, ils vont s'en sortir. Parce que la Chine les guette sur le dos. Une fois qu'ils se concentrent à la Russie, la Chine pénètre. Et tous les pays du Sud et tout ça là régleront une bonne fois pour toutes une affaire d'hégémonie de l'Amérique. Les Américains le comprennent. Ils le comprennent tellement si bien qu'ils ne voient même pas d'intérêt. Ils ne voient pas d'intérêt. Vous voyez un pays comme la France, qui est en récession économique. Comment vous pensez qu'un pays qui est en récession économique peut avoir pour une seule ambition, aller faire une guerre? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour noyer la défaite économique et tout stratégique de la France dans une guerre. Et voilà le truc. Donc l'information de ce matin, mes chers frères et sœurs, tenez-vous tranquilles, c'est que Zelensky s'est fait cuire dans la sauce. Il essaye là depuis hier à dire non, il peut signer, machin, truc, mais on n'a plus besoin de lui quoi. On n'a plus besoin de lui. Maintenant, il n'aura rien à négocier. Il va signer où il part. Et j'ai bien peur de la manière dont il va partir. Et quand bien il va partir, j'ai bien peur que celui-là, qu'on le prenne, qu'il soit assis dans un tribunal militaire et qu'il assume les décisions qu'il a prises de faire partitionner l'Ukraine. Bonjour.